Alors, les astuces pour rester anonyme en ligne, on a commencé par en parler dans le dernier numéro de Sciences et Technologies. On continue aujourd'hui. Nous continuons aujourd'hui. Nous allons peut-être revenir un peu sur certaines choses que nous n'avons pas tellement expliquées la dernière fois. Nous avons parlé d'adresses email temporaires, des adresses email que vous avez juste peut-être pendant 60 minutes ou une journée ou 2 jours. Et puis après, on laisse tomber. Voilà, on avait parlé de Guerilla Mail. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller chercher, nous avons une présentation de Guerilla Mail pour vous. Donc, vous voyez, ça c'est guerillamail.com. Stylo. Vous avez guerillamail.com. Si vous voyez bien, sur la page, vous avez une adresse email. On ne voit pas encore. C'est pas super clair, mais bon. Est-ce qu'on peut agrandir la page? Oui. Un peu plus la page. Guerilla Mail. Oui. Guerillamail.com. Donc sur la page, vous avez une adresse email valable juste pour 60 minutes. Donc l'adresse email ça est automatique. La voilà. Et vous avez une actualisation chaque 5 secondes. Ce qui vous permet de pouvoir utiliser, par exemple, arriver sur un site web où on réclame l'adresse email. Vous ne savez pas si le site web est sûr ou non. Vous mettez une adresse email temporaire juste pour recevoir quelles sont les informations qu'on va vous envoyer. Parce que vous avez expliqué qu'il y a des sites internet qui sont faits par des pirates qui vous demandent votre adresse mail. Il suffit juste que vous l'envoyez, puis après vous serez piraté. Donc pour des sites dont on n'est pas sûr de la crédibilité, ça nous demande une boîte mail, une adresse mail. Donc on crée ce site, cette adresse temporaire pour 60 minutes. Oui. On les met dessus et puis vous les mettez dessus et puis vous allez voir qu'est-ce qu'on va vous envoyer. Si c'est un spam, si c'est pour bourrer votre boîte, tranquillement ça va là. Après 60 minutes, leurs emails n'aboutiront même plus. Très simplement. Donc voilà pour Guerilla Mail. Donc on va sur internet et puis on met Guerilla Mail. Oui, Guerilla Mail. Et puis ça nous indique comment ouvrir une boîte sur Guerilla Mail, une boîte temporaire. Non, voilà. La facilité pour Guerilla Mail, il n'y a même pas à ouvrir une boîte. C'est automatique. Dès que vous accédez au site, on vous met vous voyez NJZME, JUT. Voilà l'adresse email qu'on vous a proposée. Vous pourriez effacer et puis mettre autre chose en même temps et c'est fini. Okay. On n'a même plus besoin de vos informations personnelles et tout pour Guerilla Mail. Donc, une précision, Fabrice, tout de suite, quelqu'un me demande, montrez-nous comment gérer son centre de vote. J'arrive pas à le faire. Ok, bon. La répétition est la meilleure. Comment on dit non? Pédagogie, non? oui, la meilleure pédagogie. Justement. Super. Donc, il m'a envoyé tous ces chiffres. Il m'a envoyé les 17 chiffres. Oui. 13, 0, 10, 0, 2, 0. On va l'aider, non? Oui. On va l'aider, non? Oui. Ok. 13, oui. 01, 02, 07, 10, 02, 9, 51. 13, 01, 02, 07, 10, 02, 00, 951. Voilà. D'accord. À envoyer au 10-10. C'est simple quoi, c'est très simple. Si tu veux se mettre en envoyer pour qu'on le triche son vidéo, ça va être compliqué pour lui sauver parce que quand même les SMS il a 100 francs. Hein. Alors qu'il est 9h19, 9h20 minutes, sortez, allez voter. Hein. 9h20 minutes. Allez attendant la réponse. En attendant la réponse, donc voilà. Et pour préciser, pour les autres, pour qui on ne pourra pas le faire, on leur dit juste d'envoyer les 17 chiffres, le numéro qui figure en haut à droite de leur carte de lecteur, envoyé au 10-10, donc par SMS au 10-10, coût du SMS 100 francs. Vous envoyez juste ce chiffre-là et puis vous aurez en retour votre bureau de vote, le numéro du bureau de vote, votre centre de vote, vous l'aurez. Vous n'aurez qu'à vous déplacer, aller accomplir vos devoirs civiques. 10-10 par SMS, c'est simple. Aussi, il faut que les utilisateurs sachent, il y a certains téléphones, il y a la possibilité de bloquer l'envoi des messages au numéro court, qui sont des numéros souvent surtaxés. Donc peut-être vos téléphones peuvent toutefois refuser d'envoyer les messages à ces numéros courts. Comment on débloque, on vérifie. Il faut vérifier dans vos paramètres. Nous n'avons pas ici pour pouvoir montrer. Oui. Mais dans vos paramètres, il faut vérifier dans les paramètres de messagerie. Si votre téléphone n'a pas bloqué l'envoi de messages surtaxés, il faut cocher ou décocher. Il y a des téléphones qui l'ont aussi. Donc,
Il y a ça également. Bah, allez chercher un autre 33 10, nous allons passer au VPN. Oui. Donc le VPN qui est un tunnel qui permet de se connecter de manière sécurisée, anonyme, et également qui permet de se connecter au contenu bloqué, par exemple par votre pays ou dans votre pays. L'exemple où en Chine actuellement, impossible de se connecter à Facebook et autres. Donc grâce au VPN, certaines personnes arrivent quand même à se connecter, genre les journalistes et autres, pour pouvoir envoyer les informations sur leur page. Exemple de VPN, vous pourriez aller sur Had My Ass comme exemple. Cachez mon derrière. Vous allez bien voir sur Had My Ass, qu'est-ce qu'on vous dit? Accéder aux vidéos depuis n'importe quel pays. Je peux mettre une vidéo sur YouTube, je dis que ça ne sera visible que seulement au Togo, mais grâce à ça, vous pourrez toutefois visualiser ça depuis n'importe quel pays. Échapper aux hackers ou surfer anonymement sur l'Internet. Donc le VPN également, sauf que c'est un service souvent payant. Vous allez voir par exemple en bas, on parle de tarifs et autres pour le VPN. Donc c'est à peu près ça. Fabrice, encore une petite pause. Hein. Oui. Mais je comprends pas. Il dit, moi j'ai envoyé par 2 fois mon numéro par Move au 1001. On a dit 1010. C'est pas 1001, c'est pas 10, c'est 1010. Et puis il y a eu envoi, échec d'envoi. Mais ça va avoir échec d'envoi. C'est 10, c'est-à-dire 1010. C'est pas 1001. C'est 1010. Ou bien c'est les. Tous les numéros pour envoyer. Togocel peut envoyer, Move peut envoyer. 10-10. Envoyez pas Togocel, 10-10. Ah, envoyez au numéro 10. C'est pas 10-01. Cher ami, c'est 10-10. Envoyez. Bon, Fabrice, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour que tout le Togo aille voter aujourd'hui? Voilà. On va répéter, on n'aura pas trop répété. Oui. C'est clair. On avait également parlé du projet Tor. Le projet Tor qui est un projet qui permet de surfer également anonymement sur le net. Donc, il y a un navigateur Tor qui vous permet de pouvoir aller anonymement sur le net. Vous allez juste sur torproject.org et vous avez la possibilité de télécharger le navigateur. Voilà ce sur quoi on voulait revenir pour la dernière fois. Maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer avec le célèbre logiciel Seclina. Seclina, c'est un logiciel qui vous permet à tous qui ne savent pas comment pouvoir effacer les cookies, qui sont les informations qui sont stockées dans votre navigateur pendant que vous vous connectez sur l'Internet. Il y a Seclina qui vous permet, à tous ceux qui n'ont pas la possibilité ou qui ne savent pas comment aller dans le navigateur pour le faire, de pouvoir le faire directement. Donc nous allons vous montrer brièvement l'interface de Seclina. Donc, le célèbre logiciel Seclina, voilà à peu près son interface. Pour télécharger, vous avez juste à aller sur un moteur de recherche, vous cherchez Seclina, vous téléchargez. Vous avez Nettoyeur. Nettoyeur, il y a fichier temporaire. Si vous prenez le navigateur Internet Explorer, il y a fichier temporaire, historique, cookies, adresse tapée récemment, effacer les fichiers index.dat, emplacement des téléchargements. Donc vous voyez toutes ces informations. Pour tous ceux qui ne savent pas comment aller dans le navigateur pour les effacer, vous pourriez tout simplement, grâce à Seclina, effacer en un clic toutes ces informations de votre navigateur. Également, vous avez la possibilité de désinstaller les logiciels, de nettoyer le registre et autres. Bref, voilà à peu près ce que Seclina peut vous permettre de faire. Tout ce qu'on avait montré, toutes ces difficultés d'aller dans les paramètres du navigateur pour effacer les cookies, les historiques et autres. Grâce à Seclina, vous pourriez les effacer. Les effacer. Il n'y a pas sans souci, sans d'autres formalités. Sans d'autres formalités. Oui. Également, nous parlons toujours de moteur de recherche. Lise, pourriez-vous nous donner un autre moteur de recherche à part Google? Un autre moteur de recherche. À part Google. Oh, ça c'est facile, bon. Ça. Proposez-moi quelque chose. Évidemment, nous avons Google. Mais en quelque sorte, nous pensons que synonyme d'Internet, c'est Google. Or, il y a Yahoo qui a son moteur de recherche. Il y a Bing qui est de Microsoft. Mais c'est Hotmail. Non, Hotmail, c'est un site de messagerie. Oui, bien sûr. Bon, il y a Bing. Il y a Bing qui est pour Microsoft. Voilà. Il y a Quant aussi qui est une start-up de moteur de recherche en France. Et nous allons vous parler spécialement aujourd'hui du moteur de recherche DuckDuckGo. Le nom, ça me fait bizarre, non? DuckDuckGo, le moteur de recherche qui nous a promis de pouvoir nous permettre de faire des recherches sur le net. C'est quoi ça? De façon qu'ils ne vont rien retenir de nos recherches. De nos recherches. Voilà. Alors, parce que quand on fait des recherches, quand quelqu'un vous retrace, il faut savoir sur tous les sites sur lesquels vous êtes allé. Un petit exemple. Vous allez même voir ce matin, depuis que je me suis réveillé, toutes les recherches que j'ai faites sur Google.
C'est très facile. On va retrouver ça. Vous allez voir très simplement. Si vous faites des recherches par Google. Google a mis un outil en place dont beaucoup de personnes ne savent pas. Nous allons vous montrer l'adresse ici. Permettez-nous de vous montrer l'adresse. Donc vous allez sur, l'adresse est là, history.google.com. Vous allez sur history.google.com. Sur cette page, vous avez l'historique depuis que vous avez commencé par aller sur Google avec votre compte Gmail. Tout ce que vous avez sort tout ce que vous avez aujourd'hui. Le temps passé pour cette recherche, les sites auxquels ces recherches vous ont amené. Toutes ces informations sont stockées. Google ne les efface jamais. Et vous pourrez toutefois retrouver tout ça. Et à cause de la montée des syndicats et des utilisateurs qui ne sont pas d'accord, Google est obligé de mettre en place un outil qui vous permet vous-même de pouvoir effacer cela. Mais il faut savoir ça. Il faut savoir qu'il y a ça et qu'il faut effacer soi-même après. Donc, history.google.com, nous pourrons vous montrer, vous donner les adresses plus tard. Donc, vous allez là-bas, vous pourrez voir très simplement aujourd'hui, Lise. J'ai fait recherche même Libala aujourd'hui à 6h57. J'ai fait Had My Ass à 6h53 et tout directement, vous avez toutes ces informations. Toutes les informations. Donc si on va sur, avec DuckDuckGo nous promet qu'il ne retient rien de tout ce que nous assistons. Voilà, c'est lui qui dit. Et c'est sa promesse. Et il y a quand même des enquêtes. Il y a des entreprises qui font ces enquêtes pour être sûr s'ils violent la loi. Il sera puni évidemment. Bien sûr. Donc voilà à peu près. Alors comment on fait on télécharge du DuckDuckGo ou comment on fait DuckDuckGo, ce n'est pas téléchargé. On sait un moteur de recherche. Voilà. Quand on va faire des recherches, on va sur. Voilà, DuckDuckGo.com et vous êtes sur le moteur de recherche. C'est ça à peu près. Qui nous permet de chercher. Je ne sais pas si c'est un poussin avec un. C'est un canard. Ah voilà, ok. DuckDuckGo. Un canard, voilà. DuckDuckGo.com. Et puis vous êtes sur le moteur de recherche qui nous promet de ne rien retenir de nous. Bon, quand bien même que nous sommes un peu le temps nous est derrière nous, je vais quand même vous montrer. Ah bon, il y a même quand même dedans. Et le moment où va montrer la tête de mort, vous prions de nous donner encore quelques secondes pour pouvoir montrer à nos téléspectateurs ce que nous disons réellement. Vous voyez, Lys, je vais dans le moteur de recherche. Je cherche par exemple Lys, L-Y-S. Oh, ça, on en va plein, c'est pas moi. Ok, j'ai la réponse. Ça, c'est la fleur de lys, etc. Voilà. C'est joli. Je vais dans historique, j'actualise. Je sais. Je mets mon mot de passe. Quelles sont les recherches en fait? Si j'ai recherché lys aujourd'hui, vous voyez, recherche lys à 9h29. Ça s'affiche. Maintenant, la dernière fois, on avait parlé de connexion sécurisée en mode privé. Je passe mon navigateur en mode privé. Voilà. Je clique sur là. Je prends passer en mode privé. Je recherche autre chose. Donnez-moi un exemple, s'il vous plaît. Bon, enfin, le bas. Non, le bas, on a déjà recherché. On a déjà recherché. Je cherche Android. Android. Je suis en mode privé. Oui. Je retourne dans historique. Oui. J'actualise. Qu'est-ce que vous avez? Il n'y a que lys. Il n'y a que lys. Il n'y a pas Android. Il n'y a pas Android. Parce que vous êtes passé en mode privé. Voilà, en mode privé. Il faut faire ça. Mode privé, ça veut dire tout ce que je fais n'est pas enregistré, ni les cookies, ni les. Est supposé ne pas être enregistré. Oui. Jusqu'à croyons comme ça, ne cherchons pas derrière, parce que l'informatique, tout est possible. Ouais. On peut tout simplement passer le programme. Supprimer, ça veut dire delete égale 0. Tout simplement. Donc si vous supprimez, on envoie delete égale 0, mais les données sont là. Bon, entre parenthèses, les développeurs savent. Donc voilà à peu près un tout petit exemple merci. pour finir rapidement. Donc vous avez également la possibilité de ne plus utiliser de smartphone, très simplement. Bon, parce que on verra ça la semaine prochaine. Voilà, on verra ça la semaine prochaine. Oui. Et n'oubliez pas surtout, un conseil aux téléspectateurs. Je vois que les gens sont super contents si vous prenez votre téléphone et vous cochez tout. Oui, on coche ça. On coche tout. Mais c'est grave, vous savez, un téléphone, si vous allumez premièrement, vous savez ce qu'on vous dit. Les gens ne lisent jamais. Autorisez l'activation de votre localisation pour qu'on puisse l'utiliser pour vous localiser. Pour des fins publicitaires et tout. Vous laissez l'opérateur ou le concepteur, plutôt, excusez-moi, vous laissez Google ou Apple pour utiliser votre donnée de géolocalisation
et pour pouvoir vous tracer tout simplement. La prochaine fois, on va vous montrer, chers téléspectateurs, comment vous pourrez retrouver toutes vos positions. Mais c'est bien comment vous tenez votre ordinateur sous le...